Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi. Je vous avais dit dimanche que je vous ferai une vidéo mercredi, je n'ai pas pu parce que la famille est partie tard. Donc du coup je n'avais pas le temps après de vous faire la vidéo. En plus j'ai retrouvé des nouveaux tarots que j'ai depuis longtemps mais que je n'utilise jamais. Donc on va aller voir avec deux d'entre eux que j'ai trouvé. J'en ai trouvé beaucoup plus mais je vais utiliser que deux aujourd'hui. J'utiliserai un troisième mais que j'ai l'habitude d'utiliser et là c'est avec The Star Tarot et on ira voir l'évolution en dernier avec The Unfolding Path Tarot. Donc voilà, du coup bien évidemment comme vous le savez c'est une guidance générale, donc vraiment prenez uniquement le ou les messages qui résonnent à l'intérieur de vous, c'est très très important. Écoutez vraiment ce qui vibre, faites preuve de discernement. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il me reste que très peu de place pour ce mois d'août, mais il m'en reste quelques-unes. Et mon mois de septembre ne sera disponible que le 29 août sur mon site internet, parce que vous savez, je le mets tout le temps en fin de mois pour qu'il n'y ait pas trop d'attente justement pour les rendez-vous. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc avant de commencer, on va aller voir vos énergies, voir vous, où est-ce que vous en êtes actuellement au moment où vous voyez la vidéo. Comme ça, vous voyez est-ce que c'est pour vous ou pas. Donc là, c'est The Star Tarot. Alors là, on a le cavalier de bâton. Donc là, on voit qu'en ce moment, vous êtes assez dans l'hyperactivité, peut-être que ça bouge beaucoup, peut-être avec la rentrée scolaire si vous êtes parent, ou en tout cas beaucoup d'activités en ce moment. Peut-être une passion qui se réveille pour certains d'entre vous. On a la 9 de coupe. Ici, j'ai l'impression quand même que vous avez envie de réaliser un projet, un rêve, et on voit que ça vous tient à cœur ici. Et j'ai l'impression que vous avez l'énergie, peut-être un nouveau projet qui démarre, ou peut-être que vous avez une opportunité qui vous permet de vous diriger vers ça. Mais ici, avec la 9 de coupe et le cavalier de bâton, je vous vois quand même dans cette dynamique de créer un changement dans votre vie. On a la route fortune derrière et quelque part vous savez que ça va être une question de choix de ce que vous mettez en place, que ça va venir de vous. Vous voyez? Ouais. Ici on a quand même le pendu, donc on voit que là ça va dépendre de certaines choses. Ici on voit qu'il faut être à l'observation par rapport à votre projet, tel qu'il soit, que ce soit sentimental, professionnel ou personnel, peu importe ce rêve que vous souhaitez réaliser. Mais par rapport à ça, il faut être dans l'observation. Il y a peut-être des choix à faire ou des timings à respecter ou des choses à mettre en place avant de se lancer. Ici, le pendu appelle à l'observation. On a le hiérophante parce qu'on voit que ça va demander vraiment de la patience, voyez, parce que le hiérophante, c'est le savoir, c'est la sagesse et c'est la patience. Peut-être qu'il y a des connaissances à acquérir avant de vous lancer. Peut-être une formation ou une auto-formation ou peut-être de vous renseigner sur le secteur ou quoi. Si par exemple c'est un déménagement, ça va être de visiter plusieurs appartements avant de se lancer. Ça va être vraiment d'être à l'observation, tout simplement. Et peut-être pour certains d'entre vous d'apprendre certaines choses, soit en auto-formation ou soit en formation tout simplement. Mais ici, j'ai l'impression que ça vous tient à cœur ce projet, mais j'ai l'impression que c'est un projet quand même au long terme, comme une sorte de rêve que vous souhaitez réaliser. Ouais, puis là, on voit que vous avez beaucoup d'idées qui vous arrivent en ce moment, ça doit vous parler. Et on voit que vous plantez des graines justement pour pouvoir réaliser ce projet. Ouais, puis on voit que vous êtes déterminé quand même, et vous savez que ça va voir le jour en fait, quelque part. Et j'ai l'impression qu'il y a ce besoin peut-être de faire des investissements ou de mettre de l'argent de côté. Vous voyez, ici, on voit qu'ici, il faut être à l'observation, peut-être de ne pas se faire trop de plaisir tant que ce projet ne soit pas réalisé. Et on a la 8 de bâton. Donc, on voit que pour l'instant, c'est plutôt comme une sorte, quand on fait, par exemple, avant de se lancer dans une activité, faire une sorte de business plan, entre guillemets, peu importe le domaine que ça concerne. Et pour l'instant, c'est plus de l'étude par rapport à ce projet, mais après, ça pourra aller assez vite. Vous voyez?
Et ici, on voit que il peut y avoir du stress parce qu'il y a des choses peut-être administratives à régler. Et ça peut stresser. Peut-être que justement, par rapport au projet, vous êtes confiant, vous savez que ça peut marcher, etc. Mais qu'il y aura de l'administratif à faire. Et ça peut être angoissant ou stressant. Voilà, mais là, j'ai l'impression que vous êtes plus quand même dans des énergies, cette envie de vous recentrer sur vous, cette envie qu'un projet aboutisse en fait, et on vous voit dans une bonne énergie. Et ça doit vous parler, c'est très très important. Hop, donc si jamais vous vous reconnaissez dans l'énergie, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc là, j'ai pris le tarot de la magie verte. On ira voir l'évolution après avec The Unfolding Path Tarot. Donc, dans quel état d'esprit il est quand il pense à vous. Donc, votre autre, hein, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Je dis il pour votre autre. Donc là, on a le roi de chaîne. Donc, on voit que pour l'instant, il est un petit peu bloqué. Il vous observe. Pour l'instant, il vous observe. Et peut-être qu'il est un petit peu en retrait. On voit qu'il est assez angoissé par rapport à vous, comme s'il avait la peur de vous perdre. Peut-être que vous avez mis une distance ou que vous avez changé quelque chose dans votre comportement ici. Parce qu'on voit que là, il a peur de vous perdre. On voit qu'il est assez angoissé. Il observe. Il se dit, mince, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être qu'il a fait quelque chose ou dit quelque chose qui vous a mis en retrait. Comme s'il avait été démasqué de quelque chose ici. C'est ce que je ressens. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut soit une nouvelle chance, si jamais vous avez mis un stop ou une distance, ou c'est quelqu'un qui se projette avec vous et c'est pour ça qu'il a la peur de vous perdre. Vous voyez ? Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour vous hein, ici. Mais j'ai l'impression qu'il se dit... est-ce que les sentiments sont réciproques? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup dans le questionnement, hein, parce que le roi de chaîne, c'est pas forcément un blocage, c'est plus un temps d'arrêt. Vous voyez? Ouais, et là, on voit qu'il réfléchit beaucoup et il est assez angoissé. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui fait aussi beaucoup de prières ou beaucoup de demandes pour y voir plus clair. Ouais, il se sent coincé. Ici, je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est comme si vous aviez découvert quelque chose sur lui et il a peur que vous l'ayez découvert. Vous voyez? Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Comme s'il se sentait coincé dans la situation. Vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui, je pense, cherche une reconnaissance, qui veut que cette relation marche, mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas forcément aimer ou alors qu'il a un côté maladroit. Ouais. Mais là, on voit que c'est une période justement où peut-être qu'il manque de confiance en lui, tout simplement. Hein. S'il ne s'est pas fait démasquer, bah, actuellement, il manque de confiance en lui, parce que le fait de manquer de confiance en lui, ben, il a peur de vous perdre, parce que peut-être vous avez pris de la distance, ou peut-être que vous êtes en vacances, en famille, ou que vous êtes plus centré sur vos projets professionnels. Donc du coup, bah, il espère que non, ça va revenir comme c'était avant, parce qu'il a envie de concrétiser. On voit qu'il a des sentiments pour vous, mais qu'il se sent seul. Il sent que vous prenez de la distance. Donc, il a cette peur vraiment de vous perdre. Ouais, et il est dans la dualité. On voit qu'il est stressé quand même. Hein. Il a vraiment peur de la séparation. On voit que c'est quelqu'un qui est assez angoissé, assez stressé. Ici, sûrement que vous êtes dans une relation où soit vous avez mis un stop, soit vous avez mis une distance, soit vous êtes plus froid ou plus froide que d'habitude. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose vraiment. Hein. Et ça, faut que ça vous parle parce qu'ici, c'est ce qui ressort vraiment. Et c'est quelqu'un qui espère que ça passe, vous voyez. Par contre, je le vois pas en culpabilité ou quoi que ce soit, je le vois plutôt angoissé, vraiment. C'est comme si il savait qu'il n'avait pas de contrôle quelque part sur vous. Et d'un côté, c'est normal parce qu'on ne peut pas avoir de contrôle sur les gens, ce n'est pas bon. Voilà, mais ici, c'est comme s'il se sentait un petit peu... subir votre rythme, vous voyez. Donc soit les rôles se sont inversés
ou soit vous avez pris une distance tout simplement où vous êtes un petit peu plus froid ou plus froide. Et ça doit vous parler. Hop, j'ai envie d'aller voir quand même qu'est-ce qui le stresse par rapport à votre relation. Hop, je vais prendre pour ça l'Arcanum Tarot, qui est mon petit chouchou, comme vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent. Donc pourquoi il est stressé par rapport à vous? Pourquoi il a ces angoisses? Oui, parce qu'il a des sentiments, hein. Donc c'est quelqu'un qui s'était peut-être projeté avec vous. Il y a cette peur de vous perdre. Là c'est clair, hein, pour moi il a l'impression qu'il est en train de vous perdre. Donc là il y a dû avoir quelque chose entre vous, hein. Et peut-être même pour certains, vous êtes séparés. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui stresse parce que il s'est laissé influencer peut-être par l'extérieur ou il a trop parlé dans son entourage. Et j'ai l'impression quand même que il sait en tout cas qu'il doit faire du ménage dans sa vie. Vous voyez, et il a l'impression qu'il est en train de vous perdre peut-être par rapport à un extérieur. Ouais, ou peut-être que vous avez dit quelque chose, enfin, qu'il a dit quelque chose hein, de ses amis et qu'il a été trahi, ou alors que vous avez découvert quelque chose. Hein, ici, pour certains d'entre vous, vous avez découvert quelque chose. Et ça, on voit qu'il a peur de vous perdre par rapport à ça. Vous voyez ? Donc ça peut être la trahison ou le fait qu'il est tchatché par rapport à quelqu'un. Là on va mettre 2 cartes, mais ici je le sens démasqué vraiment. Hein. Là vous voyez comme ça vous parle. Donc ici on voit qu'il y a des sentiments, c'est sûr hein, qu'il a peur de vous perdre parce que il y a eu comme une sorte de... Là je sais que ça va pas forcément vous plaire hein, et que ça va pas parler forcément à tout le monde. Mais ici c'est ce qui ressort aujourd'hui. Donc, c'est que ça devait sortir. Hein. Moi, je laisse les cartes parler, comme vous le savez. Mais ici, on voit qu'il a envie de transformer la situation. Vous voyez? Et on a encore ce pendu. Hein. C'est quelqu'un qui prie beaucoup quand même. Hein. C'est quelqu'un qui se remet en question et qui prie beaucoup. Parce qu'il y a ces sentiments qui sont là. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de maladroit. Vous voyez? Donc après, j'essaye pas de le défendre, hein, bien évidemment. Hein. Suivant ce que vous avez démasqué, dites-le moi en commentaire. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a eu quelque chose. On va aller voir l'évolution, donc du coup, avec The Unfolding Pass Tarot. Je n'utilise pas beaucoup et pourtant, il est très joli. Les cartes sont très jolies, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elles sont très, un petit peu minimalistes. Alors ici on a la 9 de bâton. Donc on voit qu'actuellement il y a un blocage. Hein. On voit que par rapport à ça avec le monde, il va y avoir une guérison face à un blocage. Donc actuellement, ça doit parler quand même à ceux qui sont bloqués dans leur relation actuellement. Mais avec le monde, on voit que il va y avoir une guérison, un accomplissement. Ça peut être aussi que vous êtes, il y a un blocage parce qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture, une différence de religion, une distance géographique, donc qui peut créer un blocage entre vous et que peut-être vous en avez marre de votre côté. Et ce qui peut être normal si vous êtes dans une relation qui est stagnante. Ouais, ici, on voit qu'il y a des choix à faire. Hein. Et ça, bien sûr, moi, comme vous le savez, je ne vous dirai jamais quoi faire parce que c'est votre libre arbitre. Hein. C'est au libre arbitre de chacun. Mais ici, on voit qu'il y a des choix à faire. Vous voyez? Avec les lovers. On a la force avec le chariot.
Donc on voit que quelque part pour moi c'est vous qui regardez la vidéo, qui avez les cartes en main pour savoir ce qui... En fait ça dépendra de votre décision pour l'évolution. Mais en tout cas on voit que dans tous les cas, peu importe la décision que vous faites, vous allez avancer. Donc ça c'est quand même positif. Ouais, donc là, on voit qu'il y a quand même besoin de lâcher prise parce qu'on voit qu'actuellement, c'est bloqué. Et on voit qu'il peut y avoir un stress autour de ça. Et il faut lâcher, en fait, faut lâcher prise pour enlever ce blocage et aller vers la guérison et pouvoir faire le choix qui est le bon pour vous. Ouais, on a vraiment une guérison ici qui arrive et assez rapidement. Hein. Donc ça, c'est bien. On voit qu'il va y avoir de la communication qui vous permettra d'y voir plus clair. Par contre, on voit qu'il y a quand même une sorte de dépendance affective. Hein. Ici, on a le diable. Là où il y a le diable, même si le diable, il peut avoir un côté positif pour la passion, etc. Mais on ne va pas se cacher que là où il y a le diable, il n'y a pas d'amour. Même si il peut y avoir de l'amour quand même, mais il y a une dépendance, c'est ça que je veux dire. Hein. Ici, on voit qu'il y a besoin en tout cas de couper avec une dépendance affective. Peu importe le choix que vous faites, hein, il y a ce besoin de couper avec une dépendance affective. On a la roue de fortune, donc ici on voit que ça peut reprendre, hein, ça dépendra vraiment de vous. En fait, ça dépendra de ce que vous croyez. Parce que pour moi ici, ça va vraiment... Les deux cas de figure sont possibles. Si vous croyez que c'est la bonne personne pour vous, on voit que ça va évoluer positivement. Si jamais vous êtes persuadé que ce n'est pas la bonne personne pour vous, eh ben, vous allez faire le bon choix pour vous et avancer parce que vous croyez en l'amour, justement. Ici, on a le fou, hein, on voit un nouveau cycle qui arrive et un nouveau cycle qui va démarrer vraiment bien comme il faut, tranquillement. En plus, derrière, on a l'as de bâton. Donc ici, pour moi, vous êtes dans une fin de cycle avec un choix à faire et ça va dépendre du choix que vous faites, soit pour repartir sur de bonnes bases avec votre autre ou soit pour justement faire un nouveau départ. Voilà, on va aller voir un petit peu quand même les messages que l'on peut avoir avec l'oracle du lien sacré 5.0. Hop, du coup, excusez-moi, mes filles viennent de rentrer à la maison. Donc, du coup, ce que je vous disais, donc là, ça va dépendre vraiment du choix que vous allez faire. Et il faut faire le choix qui est le mieux pour vous parce que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et vous savez justement. Donc là, j'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc, prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. J'en ferai une autre dimanche. Ici, pour moi, c'est positif parce que dans tous les cas, il y a un nouveau cycle qui arrive, que ce soit un nouveau cycle ensemble ou un nouveau cycle de votre côté. Hop, on va aller voir avec l'oracle du lien sacré 5.0 les messages que l'on peut avoir en plus par rapport à ce tirage. On a la tristesse. Donc, on voit quand même que c'est une situation qui est difficile à vivre et ce qui est normal. Et on voit que ça peut être une question aussi de finances. Vous voyez, peut-être que s'il y a une distance géographique, peut-être que les finances ne permettent pas de partir vivre à l'étranger ou que lui vienne ici. Vous voyez, mais ça peut être aussi une question de triste que ce ne soit pas le bon. Vous voyez, et là, vous voyez comme ça vous parle. On a encore cette question de choix. Pour moi, ici, c'est évident, il y a un choix à faire. Prendre la direction et surtout écouter ce que votre cœur vous dit. Là, en fait, avant de faire votre choix, essayez de penser à quel serait votre idéal. Comment vous voyez votre relation? Est-ce que vous voyez une relation qui est intense, passionnée ou au contraire une relation avec de l'indépendance? Est-ce que vous voulez vivre ensemble ou chacun chez soi? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui voulait voyager ou au contraire qui est plus casanier? Vous voyez, ici, essayez de faire vos choix par rapport en fonction de comment vous voulez vivre votre avenir.
Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a ce besoin de se purifier. Hein. N'hésitez pas à faire un bain avec du gros sel, dans de l'eau froide si possible. Voilà, c'est l'été, donc c'est assez facile. Mais il faut savoir qu'on se purifie beaucoup mieux avec de l'eau froide. Si vous n'avez pas de baignoire, il suffit tout simplement de prendre une douche froide, vous vous frottez avec du gros sel et vous imaginez, hein, vous visualisez que l'eau, elle devient noire en vous nettoyant pour qu'elle évacue justement. Et essayez de voir les choses positivement. Parce que ça peut être lié à vos vies antérieures. Peut-être que vous avez un lien d'âme avec votre hôte ou c'est vous une leçon à apprendre par rapport à votre vie antérieure. Ça peut être transgénérationnel. Mais ici, c'est positif parce que vous êtes en train de purifier quelque chose, en tout cas, du passé. On a la lassitude, donc on voit une frustration hein, qui est là. Peut-être parce que cette relation a été trop vite ou que vous vous êtes emballé trop vite. Et ici, on a quand même les rêves. Donc, on voit que peut-être que pour certains, vous avez idéalisé la relation, mais pas forcément. Ou peut-être que vous avez été guidé dans l'astral justement pour cette relation et que vous y avez cru, vous voyez. Et ici, je ne vous dis pas que c'est impossible. Mais en tout cas, il y a quelque chose à changer, c'est sûr, dans la relation. Il y a un choix à faire pour pouvoir partir sur un nouveau cycle. Hop. Mais il y a quand même cette notion vraiment de choix. Hein. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. D'où l'importance de se... Des fois, de se projeter, ça peut faire du mal, mais quand on se projette seul de son côté, de savoir comment est-ce qu'on veut vivre notre vie. Est-ce que vous voulez rester en France ou aller vivre à l'étranger? Est-ce que vous voulez voyager ou au contraire, non, vous voulez rester dans votre petite bulle? Vous voyez, en fait, ça dépend de comment on se visualise. Est-ce que la relation dans laquelle vous êtes, est-ce qu'elle vous amène à cette visualisation-là? Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on voit que cette période est vraiment en train de se clôturer et qu'ici... justement après les nuages, hein, le soleil qui arrive. Voilà, en tout cas vraiment je vous envoie plein de belles ondes. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires, je sais qu'elle n'est pas forcément facile, mais ici c'est ce qui ressort aujourd'hui, hein, donc si ça parle à une personne, c'est déjà beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous connaissez quelqu'un dans cette situation et que ça pourrait aider. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.